aujourd'hui, c'est le 9e jour après l'enterrement. Oui. Et le 9e jour après l'enterrement, en patron, on appelle ça Bidi Biaou. C'est ce jour quand le mort se retrouve avec les ancêtres. Et on essaie de manger. Ce n'est pas donc seulement de faire ça, mais il faut donc que nous-mêmes nous regardons aussi nos cœurs. Vous qui restez entre vous les enfants, entre les cousins, les cousines, entre les tantes, les hommes de ceci, regardons nos cœurs, nos comportements, nos manières, notre façon de faire et d'agir. Ce n'est pas seulement d'être là. Maintenant, il faut qu'on doit changer. Amen. On doit changer le comportement, les manières de ceci. Ceci, on a trouvé que nos aïeux, les ancêtres de ceci, le faisaient. C'est pourquoi ceux qui sont encore attachés à la coutume doivent le faire. Les mots me manquent pour mon père chéri, vraiment. Parfois, il faut que tu saches que je t'aimerai toujours et que tu pars, tu me reposes en paix. Et vraiment, ton absence nous manque beaucoup. Vraiment, nous prions que tu nous protèges et que tu continues à veiller sur nous. Vraiment, tous tes enfants t'aiment vraiment du fond du cœur. Merci. C'est quelqu'un qui va tellement me manquer. Je me souviens la dernière fois, on s'est tenu en main, il me dit, mon petit, on ne sait jamais, je reviendrai et j'établirai une parfaite paix ici au village. Je vais remettre tout en forme, je vais remettre la joie et tout. Je lui ai posé cette question. Papa Mourou, tu pries? Il m'a dit, je prie plus que toi, pasteur. Je prie plus que toi. Il m'a dit, je reviendrai. Et son reviendrai, ce n'était que dans le secret. Ça a été quelqu'un au-delà d'être un parent. Il était quelqu'un qui prédisait l'avenir. Il a été sobre, il a été le modèle, il a été l'éducateur, il a été l'encadreur. Beaucoup diront peut-être que parler de quelqu'un quand il n'est plus là, c'est trop facile. Mais c'est parfois à regret. Pour moi, vraiment, j'ai l'honneur. Je suis fier vraiment d'achever son deuil avec cette funéraille traditionnelle. Alléluia. Selon le temps qui nous tient. Vous avez été appelés à la liberté. Dieu dit, nous sommes appelés à la liberté. Seulement, ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Les œuvres que nous faisons les uns envers les autres, c'est cette œuvre que Dieu attend de nous. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, la plupart des Bantous ont fait la même tradition. Ça veut dire qu'un siècle après 9 jours, en réalité, on organise ce qu'on appelle le Bidi Biaou. Que ce soit chez les Bétis, que ce soit chez les Bamleki, les Boulous. Bon, je ne sais pas si ça se passe dans le même, mais il y a toujours cette symbolique après le 9e jour. Alléluia. Loué soit Jésus-Christ. Je me nomme Noro Awono Gérard, je suis le petit frère du défunt Mboro Jean. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Perdre un grand monsieur comme ça dans cette famille, vraiment, je ne sais pas si on aurait encore l'opportunité d'avoir un homme qui a été si bon envers tout le monde. Donc, il a été pour moi un grand frère, mais comme un père. Parce que lorsque le papa décède, il nous laisse comme chef de famille, Vorabera, qui nous laisse aujourd'hui, qui nous abandonne. Je suis tellement touché par rapport à sa disparition, parce que mon papa ne m'avait jamais lésé. Il m'avait pris comme son fils. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Il m'a beaucoup aidé pour la vie. Franchement, comme il part aujourd'hui, je suis vraiment touché
je ne saurais vraiment quoi faire, mais je remets tout à Dieu parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Jean me te long na pampo abe mo wo do ya ti me po ma jo mo do me te long ya o no na papa wa mo pampo abe mo ati papa wa mo na engane ane kanju aji chere ma petena a chere ma abe ya amelong ma vena mo côté yama me kwalgo zamati jam na mo ado Yesu Christus me record eso ma abumasi na pambo to ne zama nyonge ma agbala nyundu to chat nous me canons à dire ma car d'amener maintenant à l'enseignement et bruit il y a ma joie. Ouais, je pense que les moments regrettables sont toujours là. Il y a des actes qu'on a posés, que c'est après la mort qu'on se rend compte qu'en réalité, on dérangeait sans comprendre la vie. On s'acharnait sur notre père par moment, sans toutefois mesurer l'ampleur des efforts qu'il imitait. Donc, on a tendance à négliger ça. On sait maintenant qu'on est devenu parents à notre tour, qu'on comprend qu'en réalité, on en demandait un peu trop. Que ce qu'il avait fait en réalité, il avait tellement fait, mais on était incapable d'apprécier ça. Bon, c'est autant de choses. Quand tu fais un vol, tu passes l'année arrière, tu comprends qu'en raison, il y a des choses que tu n'aurais pas dû faire, ou des comportements que tu n'aurais pas dû afficher à son encontre. Dans ce temps de choses, il y a les regrets, c'est énorme. Et on a tiré les leçons, on a compris que non, on doit avancer, on a tourné la page. C'est passé. Le plus grand souvenir de papa, c'est lorsque un jour il m'appelle, il décide que mon fils, j'ai décidé que tu seras prêtre. Et il décide donc de m'envoyer au petit séminaire de Batouri. Pour moi, ça a été vraiment un passage qui m'a le plus marqué dans la vie. Et ce passage m'a forgé. Et à tout moment, je pense toujours au séminaire de Batouri et de Bafia. Parce que vraiment, j'ai aussi passé mes meilleurs moments dans les pareils milieux. Donc, c'est ce qui m'a marqué le plus dans sa vie. Et c'était quelqu'un de très conscient. Je te remercie d'abord de m'avoir donné la parole. Franchement, c'est que les souvenirs sont vraiment énormes. Parce que si je me souviens de tout ce que le père a eu à faire, il ne pourrait pas accepter que vraiment il a surtout comme ça. Le père a toujours été un grand monsieur. Franchement, il a tout fait pour nous. Dans les mots me manquent pour vous parler. Franchement. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que va nous manquer à tout le monde ici. En reparcourant les principes, les valeurs cardinales que la personne incarnait, qu'on se rend compte de la valeur qu'était la personne. Parce que Monsieur Vogo, donc aujourd'hui nous sommes en train de faire les petits funérailles, était quelqu'un qui avait des valeurs de vie très poussées. Parfois on ne comprenait pas. C'est aujourd'hui que, avec sa disparition, il était détaché des choses du monde. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu. Il a essayé de se battre comme un homme en ayant un bon emploi. Il est parti en retraite, ça n'a pas été facile la retraite. Bon, il a trouvé la mort après un petit malaise.
ce malaise, vraiment, lui-même ne savait pas qu'il devait se retrouver de vie à trépas, qu'il devait passer de vie à trépas. Mais c'est arrivé ainsi, ça a été brusque pour toute la famille. Vraiment, nous sommes dans une douleur profonde par rapport à sa disparition. Les contes que tu nous racontais, les petites histoires, tout ce que tu nous as appris, nous allons léguer cela à nos enfants, à ta mémoire. Parce que tu nous as beaucoup enseigné, tu nous as tout donné et ta présence nous manque énormément. Tu es parti sans nous dire au revoir. Donc, du coup, on n'arrive pas à accepter, mais on fera avec. Et je prie également que depuis le haut, tu puisses continuer à nous protéger comme tu l'as toujours fait. Que tu veilles sur nous. Tu continues à veiller sur ta grande famille. Me jam ga manga jam bi jam angara mor na anga ka nana ati jo bin tulan but ati ka wo bo bin tulan ati bo jo ari chena ati chijin ari chena nte borisa e bobo da me fofo bena diva me ka na pampo si o so ka man nala bi jam do ane veda neva da ati wo do man ka jai samna ko pampo zama ajunya murusati vus da masanga koma ebab zaman nam zama junya ako wa mboy ap pampo ak itin ilga bobo man tamba ya man ente mama sere pina abra ente bela teres mutena man tamati mba sama utu won mati jere atoye sotitus man tamati mba man liga woni sigi bobo bite adoye sotitus. C'est avec beaucoup de regrets qu'on prend la parole pour parler de notre papa que nous avons communément appelé Donman. Vous voyez, comme on appelle un papa Donman, vous pouvez regarder l'affinité qu'on avait ensemble. Je n'ai pas su ce qu'on se veut dire, beau-père et belle-fille. Mon papa Vogo était pour moi non seulement mon beau-père, mais il était un père pour moi. Donc sa disparition, tout ce que je peux dire, que son âme repose en paix. Merci. Le papa, vraiment, c'est quelqu'un qui a été un monsieur de grand cœur, parce que en réalité, il ne se concentrait pas seulement sur ses enfants, mais il a regardé beaucoup plus les membres de la famille. Il avait cette habitude, cette bonne habitude de vouloir nous faire entrer dans la mémoire la connaissance, c'est-à-dire l'école. Il aimait l'école. Et chaque matin, chaque 5 heures, il prenait cette peine-là de nous réveiller. Très fort en français, bon en anglais. Oui, j'en ai souvenance. Oui, il a voulu que ses enfants soient bilingues. Oui. Et il prenait le temps de nous réveiller, particulièrement moi. Je dirais, papa Mvogo était mon père. Il était comme mon père, mon grand frère, parce que c'est lui qui m'a élevé. Il a fait beaucoup de choses pour moi dans la vie. Quoique le diable m'a volé, j'ai été persécuté par la nature. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis vraiment perdu. Son absence me manque. Vraiment, je suis désolée dans la vie. Désolée parce que ce papa a beaucoup travaillé pour moi. Il était tout pour moi. Il me laisse un grand vide dans la vie. Je suis persécutée, mes amis. Je suis perdue. Un homme qui avait l'amour, qui connaissait comment s'en prendre avec la famille. Donc, c'était un homme sympa. C'est très émouvant, n'est-ce pas? Avec papa, on était comme grand frère et petit frère. On se disait tout, on partageait tout.
des bons moments. Quand je regarde encore le film, quand il venait chaque dimanche à la maison, on suivait les débats télévisés. J'étais très fan des débats télévisés. Papa va rester gravé dans notre mémoire. Doanga kilar kan me jorban bo habel famille ama na tuma te kana na mobi sangom doanga toy pa doanga ke lima mop ala pan pour bo sokote bo bo na eki kan me jorban no mor pini do mom bo ba kani vraiment a suscité a bo i won ne babal ligi a bo vlagnol na bo ya ba na jok ba de ba na kom dam de ba bo ba ba fun dam na ba se kom dam am bo ya ban jam yo c'est ça et bien wa ke bu la ani Bergancing masopi ya dola sepanda bergancing ne do ti jakle ne bara nan mona Les moments passés, c'était les valeurs cardinales que Père Mvogo, l'illustre disparu, et enseignait les valeurs de vertu familiale. Moi, c'est Viviane, une amie à Mengene. Je ne connaissais pas déjà le défunt, mais déjà les qualités de son fils, c'est acceptable. Donc, je peux dire que c'était un papa bien, qui a su éduquer ses enfants, montrer à ses enfants le chemin à suivre, comment vivre avec les gens. Je ne peux que souhaiter beaucoup de courage à la famille et mes condoléances encore à tous les enfants. Restez soudés et que le meilleur vous attend. Merci. La joie que j'ai pu partager dans la famille avec mes frères, mes soeurs, mes tantes, et que bon, on a eu le moment de rencontre, car cela faisait longtemps où on ne s'était pas rencontré de la sorte. Et puis bon, aujourd'hui c'est le dernier jour où on venait dire au revoir à notre papa Mvogo couché dans la tombe pour que ses ancêtres puissent manger avec lui et le recevoir. Je vous en remercie. De son petit nom, le Donman, comme on l'appelait toujours. Tu resteras inoubliable dans nos mémoires. Et ce que je peux te demander, c'est que tu dois toujours être avec nous. Partout où on va passer, tu dois toujours être avec nous, nous protéger. De nous épargner de toute mauvaise chose qui peut nous arriver. Sachant que pendant ton vivant, tu le faisais. Donc il me procurait beaucoup de conseils et il me blâmait toujours comme un enfant. Il me disait non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ceci. Il me conduisait toujours dans la droiture. C'est l'une des choses majeures qui m'a beaucoup marqué et je l'obéissais beaucoup. Je faisais ce qu'il demandait. J'étais avec lui constamment, il m'appelait. Je n'avais pas peur, même s'il me grondait, même s'il faisait quoi que ce soit. J'acceptais les critiques et je m'arrangeais toujours à me corriger pour le meilleur. Et bien après, ça produit des bons fruits, s'il faut le dire. Et je suis content, très fier de lui. Je lui dis toujours grandement merci d'une telle qualité d'éducation qu'il m'a donnée, de ce qu'il a fait pour moi. Et je ne sais pas quoi lui dire. Je sais qu'il m'entend, qu'il me voit
La seule chose que je peux lui demander présentement, c'est qu'il me porte protection où il se trouve, à ce que je puisse toujours croire de l'avant, comme l'a souhaité, comme l'a voulu. Et je sais que cela sera effectif. Donc, je lui dis grand merci. Je dis d'abord gloire à Dieu, parce que tout ce qui s'est passé ici, s'est passé par la volonté de Dieu et non des hommes. Et vraiment, ça a été un choc vraiment très, très douloureux pour la grande famille et particulièrement moi qui ai été son bombo et avec qui on partageait beaucoup de choses ensemble. Vraiment, ce deuil vraiment m'a traumatisé, mais m'a rendu homme. En moi, je crois que j'ai augmenté au moins 50 ans d'âge. En moi, je crois vraiment que j'ai été mature. En moi, je crois que la vérité a été faite. En moi, je sais et je crois que mon père est allé se reposer. Et je crois que ça a été la volonté de Dieu. Et qu'il repose en paix. Et que son âme repose en paix. Et que sa famille et que la grande famille continue. Et que son œuvre qu'il a bâtie ne s'y arrête pas. Nous, ses enfants, nous, ses neveux et ses nièces, et ses soeurs et frères, nous allons continuer à vaincre l'ennemi et la bataille. Bon, déjà, mon papa, il a été une bonne personne et il demeurera une bonne personne malgré qu'il ne soit plus là. Il a toujours été là, il nous a soutenus dans les bons et les mauvais moments. Nous espérons tous, ses enfants, que son corps, son âme, autant pour moi, repose en paix et que la terre de nos aïeux puisse être légère pour lui et que Dieu l'accueille dans son royaume. Grand frère. Notre grand-père, papa, on est venu pour se séparer avec lui dans le carré au revoir, le carré, à carré d'igné au sou, il dit avec d'igné bien, à l'une caille au sou, à la chokbia, avec à l'omihi, bobo, à pour le gantat, tu as un daibori, course, mon mouan, nous sommes et du son daibo. Même s'il a fait du mal, je transforme ça en bien. Donc, je ne sais pas ce que je peux faire comme remarque. Rien que parce que vous nous maltraitez trop, nous les veuves. Donc je n'ai plus rien à dire. Vous maltraitez toutes les veuves. Ok, beaucoup de courage, maman, c'est la tradition. Non, moi je n'ai rien à dire. Je lui confie seulement à Dieu que tu l'accueilles dans son royaume. D'accord, merci beaucoup. Il se repose en paix et qu'il nous ouvre les portes sur tous les plans. Que nos fils se marient, que nos enfants trouvent de l'emploi et qu'ils se reposent en paix. Amen. Ok, merci. Ce que je veux dire, c'est que je reconnais comme fait réel de Papa Mvogo, c'est que c'est un homme vraiment très engagé dans la vie. Il était un homme tellement engagé. Il avait, je pense, 4 femmes, c'est qu'on connaissait officiellement. Et il avait de nombreux enfants. Et tous les enfants sont scolarisés, ont des diplômes, les ingénieurs, les diplômés d'État, les commerçants, les employés. Donc c'est un homme vraiment très engagé dans la vie. Et maintenant il nous quitte, que son âme repose en paix. C'était vraiment bon parce que Papa Mvogo était comme notre père. Il était tout pour nous. Et alors, comme le bon Dieu lui a pris, il doit se reposer en paix, en nous pensant toujours comme d'habitude. Dans son lieu de service, il n'avait jamais donné une demande d'explication à quiconque, bon, que ce soit à ceux qui travaillent avec eux. Et son petit nom dans son lieu de service était Mbom. Ça veut dire, pour moi, ce n'est pas un témoignage fantaisiste, c'est un témoignage qui me va droit au cœur. Le grand-père ne peut rien recevoir. Ok, le grand-père, puis la session de la construction, je ne vois rien que vous m'aviez donné. Bon, quand vous me laissez à parler, je n'ai rien à dire. Laissez-moi tranquille. D'accord. Vos photos ne me servent à rien.
D'accord, papa. Vous me nourrissez d'espoir. Allez. Merci, merci, papa. Et la toute première, un premier personnage qui a roulé dans une voiture, dans ce village, il vient avec la voiture, les enfants brèment, il est chargé plein dans la voiture, il descend avec, aller tourner vers le grand quartier devant, il redescend, il voit la couleur de la voiture, le virage, c'était lui. Alors, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur a donné, il a repris, mais c'est tellement douloureux, non, mais on remet tout entre les mains de Dieu et on espère que peut-être il pourra remplacer d'autres têtes qui pourront jouer le même rôle que lui, le même amour qu'il a eu à partager, parce qu'il était quelqu'un de pitié, quelqu'un de pardon. Tu veux faire dire, non, laissez tout, laissez. Les gens comme ça sont très rares. Je crois que lorsque vous suivez sa biographie, je ne peux pas témoigner, mon grand frère. Je ne fais que dire adieu à Mvogo quand tu viens faire ça. Si je vois ça, j'aurais peut-être un peu de bonté. Donc tu vas m'excuser. Le peu que Mvogo nous a quittés brutalement, je ne fais pas un témoignage. Je pléniche. Donc si c'était aujourd'hui que je devais pleurer, j'allais pleurer devant toi, comme je pleure là. Mais quel qu'en soit les cas, Mougabé était un homme généreux dans la grande famille Mbala, dans la grande famille Awono. Vraiment, je ne sais, les mots me manquent. Alors, quand nous sommes à la neuvaine, il ne faut pas qu'on se lance des mots pour être comme des bêtes. Vraiment, si vous pouvez faire ce disquette, que les gens voient ça, où ils entendent rien que des oreilles, je remercie. C'est moi, Aïdé Messina Pascal. Une disparition d'un patriarche qui était vraiment très important pour nous ici. Bon, je peux dire merci à Dieu parce que la cérémonie s'est bien passée et nous prions Dieu de pouvoir rentrer dans chacun chez soi en paix. Bon, je peux aussi dire merci à Dieu parce que tout est bien qui commence et qui finit bien. Merci. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait comme ça? Bon, on l'appelait Don Man. Bon, je sais quoi dire. Il avait tellement de... Voilà, il aimait causer avec les jeunes. Il aimait s'infiltrer. Lorsqu'on cause un peu, il vient à l'intérieur, il se cache, il le suit. Alors on appelle, on laisse lever Donman. Ah, Donman. Et vous donnez les plans stratégiques pour gérer les petites et les gars. Évidemment, effectivement, c'est ça. Ok, merci. Merci pour cet émouvant témoignage. Vous savez, c'est la tristesse. On ne peut jamais être en joie en perdant un être aussi cher. Mais la grande joie, c'est qu'ils soient enterrés par les enfants. Et c'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu. Venus de la terre, nous repartons par la terre. La joie que les cérémonies se déroulent sans problème. Nous rendons grâce à Dieu et nous lui souhaitons bon voyage.